En rentrant chez moi ce soir-là, j'avais l'étrange sensation que quelque chose n'allait pas. Chaque reflet dans le miroir me montrait un monde où je n'existais plus. C'était comme si la maison elle-même me rejetait, me renvoyant une image de vide et d'absence. Je me suis dit que c'était la fatigue, une longue journée de travail, mais cette pensée ne m'a pas rassuré. Le froid qui s'était installé dans mon ventre ne faisait qu'empirer à mesure que je déambulais dans les pièces silencieuses de mon appartement. J'ai essayé de me convaincre que tout était normal, mais chaque miroir que je croisais me montrait cette réalité déformée. Dans le salon, où j'avais l'habitude de m'asseoir pour lire, le miroir reflétait une pièce vide, les ombres semblant s'étendre et se tordre dans des angles impossibles. En me penchant pour examiner de plus près, j'ai remarqué que mon reflet était flou, comme effacé par une gomme invisible. C'était comme si je n'avais jamais été là, comme si chaque souvenir de moi avait été soigneusement effacé de la surface de ce monde. La panique commençait à monter, et j'ai cherché désespérément une explication rationnelle. Peut-être un problème avec l'éclairage, une illusion d'optique? Mais plus je cherchais, plus les miroirs me renvoyaient cette image dérangeante d'un monde sans moi. En passant devant le miroir de la chambre, quelque chose a attiré mon attention. Là, dans le reflet, une silhouette se tenait derrière moi, immobile et silencieuse. Elle avait l'air humaine, mais ses yeux étaient vides, des abîmes noirs qui semblaient aspirer toute lumière et toute chaleur. C'est alors que j'ai compris la terrible vérité. Ce n'était pas le miroir qui était en faute. C'était moi. La silhouette dans le reflet n'était pas une entité étrangère. C'était ma propre âme, prise au piège dans un monde où je n'étais plus censé exister. Tandis que je restais paralysé par la peur, mes propres yeux, dans ce monde obscur, se sont tournés vers moi avec une intensité malveillante, me promettant un sort pire que la mort. Je me suis détourné, mais je savais que je ne pourrais jamais échapper à ce que j'avais vu. Dans chaque reflet, je continuerai à voir ce monde où je n'existais plus, un rappel constant que l'oubli est parfois la pire des terreurs.